Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la paix avec Dieu par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, la réunion d'hier soir était une réunion très particulière. Je vois que le Seigneur a accompli une œuvre entière. Rien n'est resté, ou bien, oui, resté à faire. Il a vraiment tout accompli et achevé. Et nous lui en sommes pour cela très reconnaissants. Aujourd'hui, je vais devoir faire attention à ma voix et parler avec mes yeux parce que toutes ces réunions m'ont un peu emporté aussi ma voix. Mais nous ne sommes pas ici pour démontrer de la puissance par la prédication. Nous sommes ici pour dispenser la parole, pour que Dieu, par son esprit, puisse dans chaque cœur vivifier sa parole et là faire en sorte que sa puissance soit expérimentée dans les cœurs de ceux qui acceptent, qui reçoivent sa parole. Je ne sais pas ceux qui ont vu hier soir, avant la réunion, les deux arcs-en-ciel. C'était quelque chose de très puissant. Particulièrement, l'un des deux, il allait d'un côté jusqu'à l'autre du ciel et on pouvait... Et c'était le cas hier, c'était très rare. On pouvait voir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est très rare. Et ensuite, quand le deuxième arc-en-ciel s'est ajouté au premier, la joie a été grande. Dieu a fait une nouvelle alliance. Il a fait la nouvelle alliance. Il est le même hier, aujourd'hui et dans toute éternité. Il reste le même éternellement. Cela me rappelle une expérience à Jéricho. Là-bas, nous avons notre ami juif, le frère Goldner, avec nous. Et vous savez, jusqu'à maintenant, le voile, nous l'avions avec nous et jusqu'à maintenant, le voile est encore sur leur cœur, sur leur visage, sur leur face. Et nous avions justement parlé que dans le Nouveau Testament s'accomplit ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, a fait annoncer à l'avance. Et il était en train justement de nous expliquer que là-bas, en Israël, il pleut très rarement, et comme 2 jours par an, à peu près 30 jours par an, pardon, et seulement dans quelques mois, par exemple décembre et puis janvier. Et nous étions là en plein soleil, et un temps clair. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Il était juste en train de nous montrer l'endroit où Élisa avait mis le sel dans la source et que la source était devenue potable. Il venait de nous expliquer cela et subitement, les nuages, le ciel s'est couvert, les nuages ont apparu. Vous l'avez vu dans la lettre circulaire. 2 arcs-en-ciel. Merveilleux. Mais les deux étaient clairs et glorieux et merveilleux. Et je lui ai dit, tu vois, frère Goldner, le Dieu de l'Ancien Testament est le même du Nouveau Testament. Et c'est peut-être des petites choses pour plusieurs, mais pour nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons ce que le Seigneur a dit. Il a placé cet arc-en-ciel de l'alliance dans le ciel et il a dit, je ne détruirai plus la terre par un déluge. Mais revenons au sujet de notre jour aujourd'hui. C'est un grand jour aussi. Un jour de victoire. Un jour dans lequel, notre Seigneur n'est pas seulement ressuscité, mais si nous voulons le prendre bibliquement, c'est un jour dans lequel nous sommes ressuscités avec lui. Selon les Saintes Écritures, nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Nous allons plus tard revenir à en parler. Et nous sommes, pour marcher en nouveauté de vie, ressuscités avec lui. Tel qu'en Adam, tous meurent. C'est ainsi que tous,
en Christ sont ramenés à la vie. Tel que la mort d'un côté est une réalité, c'est ainsi que la vie et la résurrection aussi sont une réalité divine. Et nous l'avons vu hier soir que le Seigneur a vaincu la mort et l'a englouti dans la victoire. Et nous pouvons que dire avec Paul, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Notre Seigneur est ressuscité victorieux. Alléluia. Gloire soit à lui. Et je crois que Paul Gerhardt qui chante Jésus vit, moi avec lui, mort, où sont? Mort, où est ta frayeur? Oui, non. Oui, nous vivons avec lui. Nous vivons avec lui. Nous voulons observer quelques écritures parce que je pense que quand la parole de Dieu s'adresse à nous, quand nous lisons les écritures, c'est mieux parce que c'est quelque chose qui demeure, qui a un impact sur ceux qui écoutent. Et c'est toujours mieux de lire. Et vous qui êtes nouveaux parmi nous, acceptez cela. Pour nous aussi un jour, la prédication du plein évangile a été nouvelle. Donc, et c'était quelque chose d'inconnu pour nous, mais nous sommes reconnaissants d'avoir écouté la parole de la manière apostolique. Il n'y a pas de si, de mais, sans poser de questions, sans interprétation, sans explication. Nous sommes revenus à la parole originelle et ainsi aux expériences et bénédictions originelles. Ainsi, nous avons pu revenir à ces choses. Nous commençons avec l'évangile de Marc, le chapitre 16. J'aurais souhaité que quelqu'un lirait le texte pour moi. Marc, chapitre 16, dès le verset 1. Marc, chapitre 16, verset 1. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller loindre. Le premier jour de la semaine, de très bonne heure, elles se rendirent au sépulcre quand le soleil était levé, et elles se dirent les unes aux autres, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau, car elle était très grande. Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre avait déjà été roulée. Restons ici un moment. Elles s'inquiétaient. Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau, car elle était très grande. Mais quand elles arrivèrent à l'endroit, ce qui était leur inquiétude avait été déjà réglé, avait déjà été fait par, et cela par une intervention divine. Et prenons cela pour nous personnellement. Aujourd'hui, les choses pour lesquelles toi et moi, nous pourrions nous inquiéter et demander, mais comment est-ce que ça pourra être réglé? Comment cela va se passer? La chose est trop grande, le problème est trop difficile. Mais venons là où le Seigneur est et nous constaterons que les choses dont nous nous étions inquiétés sont déjà accomplies et faites et réglées pour nous. Ça, c'est quelque chose de très merveilleux. Ici, puis étant entrés dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis sur le côté droit, vêtu d'une longue robe blanche, et elles furent grandement effrayées. Mais il leur dit, ne vous alarmez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il a été ressuscité. Il
ressuscité des morts. Il n'est plus ici. Alléluia. Regardez, voilà le lieu où il a été déposé. La tombe était vide. Il a été ressuscité. Il n'est plus ici. Regardez, voici le lieu où il a été déposé. Que je puisse lier la première résurrection à cette parole. L'heure et le jour arrivent où les tombes, les sépulcres s'ouvriront de ceux qui se sont endormis en Christ et tous ceux qui de leur vivant ont attendu son retour et sont encore vivants seront changés et enlevés dans la gloire. Quand on nous cherchera, ce sera la même réponse. Ils ne sont plus ici. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Nous aussi, un jour, nous ne serons plus ici. Et les gens vont sonner à notre maison, à notre porte, taper. Ils vont taper, ils vont nous appeler. Et la porte ne s'ouvrira pas, le téléphone, personne ne répondra. Et l'heure arrive pour nous telle qu'elle est arrivée aussi pour le Seigneur autrefois. Car sans nous, la chose de Dieu n'est pas achevée. Donc, nous voulons maintenant aller dans l'évangile de Matthieu, le chapitre Matthieu, chapitre 28, verset 1. Ici, nous lisons de la même manière les premiers versets. Matthieu, chapitre 28, on devrait presque lire les premiers 10 versets du chapitre, mais vous connaissez tous l'histoire qui s'est passée ici et qui est écrite ici. Peut-être que nous lisons à partir du verset 5. Matthieu 28, verset 5. Mais l'ange se tourna vers les femmes et dit: n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il n'est plus ici, car il a été ressuscité des morts comme il l'avait prédit. Venez ici, voyez l'endroit où il était allongé. Allez donc en hâte dire à ses disciples: il a été ressuscité des morts et il vous précède en Galilée. Là, vous le reverrez. Prenez garde à ce que je vous ai dit. Alors elles quittèrent le tombeau en hâte, pleines de crainte et d'une grande joie, et se hâtèrent de porter le message à ses disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre en disant: je vous salue. Restons ici un moment. Jésus vint à la rencontre de ceux qui l'ont aimé, qui l'ont cherché, qui ont demandé après lui. Il vint à leur rencontre. Tous ceux qui ont expérimenté le Seigneur personnellement peuvent rendre le même témoignage. Il est venu à ma rencontre, il est venu à ta rencontre, il est venu à notre rencontre. Il t'a adressé la parole, il m'a adressé la parole. Il nous a appelés de notre nom et nous avons la grâce de lui appartenir et d'être sa possession. Ici ensuite il est écrit: elles s'approchèrent de lui, elles lui saisirent les pieds et l'adorèrent en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit: n'ayez pas peur. Allez dire
à mes frères d'aller en Galilée. C'est là qu'ils me reverront. Comme cela pourrait sembler étrange, mais c'était des sœurs qui donc de bonne heure, tôt le matin, étaient allées pour regarder, pour chercher, pour voir leur Seigneur. Et comme première, c'est ici Marie de Magdala qui est mentionnée, de laquelle le Seigneur a chassé 7 démons. Cette femme qui avait été tourmentée par le diable a dû ressentir dans son cœur une telle joie. Elle voulait simplement être près du Seigneur et lui rendre grâce. Allons dans Luc chapitre 24. Ici, vous savez, les 4 évangélistes, d'une manière très merveilleuse, ont redonné ces événements. Ici, dans Luc 24, nous lisons simplement dès le verset 5. Luc chapitre 24, à partir du verset 5. Et comme elles étaient tout effrayées et baissaient le visage contre terre, ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il a été ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Nous voulons ici relever cette phrase au verset 5. Pourquoi cherchez-vous les morts et parmi les morts celui qui est vivant? Nous avons tant de religions mortes, tant de formalités mortes, tant de pratiques religieuses mortes, tant de réunions mortes, de cultes morts. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, pour que nous ayons sa vie. C'est peut-être donc qu'il est venu, croyez-moi. Et avec cela, nous ne jugeons pas. Mais Christ notre Seigneur, le vivant, n'est pas à trouver dans tous ces systèmes morts. Il peut que être là où des hommes sont nés de Dieu et ainsi sont passés de la mort à une nouvelle vie. Et c'est là qu'il est à trouver. Mais là aussi, il n'y a pas de cimetière. Et c'est pour cette raison que parmi nous, parfois, les réunions sont très vivantes. Et quand de nouvelles personnes viennent, alors elles s'attendent à un recueillement spécial. Mais ça aussi, c'est un recueillement spécial quand nous donnons à notre Dieu la gloire dans la louange. Venir se recueillir ne veut pas dire se taire. Celui qui se tait, qui se taise. Et que c'est un recueillement? Non. Se recueillir veut dire écouter la parole de Dieu, la recevoir, la croire et la laisser agir en nous, produire en nous ce que nous avons écouté, ce qu'elle nous dit, et ensuite apporter au Seigneur la reconnaissance que nous lui devons. L'église du Dieu vivant n'est pas un monastère sans vérité, avec des ordres silencieux. Sûrement pas. Mais l'église du Dieu vivant est un organisme vivant. Des hommes qui ont reçu la grâce de Dieu. Et si nous ne lui disons pas merci, qui devrait alors lui apporter la reconnaissance que nous lui devons? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Luc 24, verset 5. Maintenant, je lis dès le verset 10. Celles qui racontèrent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec
et les autres femmes qui étaient avec elle. Aucun des apôtres n'était venu. Les femmes vinrent pour voir et s'occuper du Seigneur. Bien-aimées sœurs, vous avez une belle place dans le royaume de Dieu. Une place merveilleuse dans le royaume de Dieu. Vous aussi, vous avez le droit et le privilège. Si vous avez expérimenté Jésus, vous avez le privilège de le raconter, de raconter aux autres ce qu'il signifie pour vous et ce qu'il a fait en vous. Vous n'êtes pas non plus dans un monastère d'ordre silencieux. Seulement, vous devez rester à votre place. Mais les croyants savent exactement quand est-ce qu'ils doivent se taire et quand est-ce qu'ils devraient parler. Allons dans l'évangile de Jean. Nous savons, n'est-ce pas, que Jean est désigné étant le disciple bien-aimé du Seigneur. Je ne sais pas si le Seigneur avait des disciples qu'il aimait plus que les autres. C'est ainsi qu'il est dit qu'il était sur la poitrine du Seigneur. Il voulait être toujours proche du Seigneur. Oui, mais si toi aussi tu veux être proche du Seigneur, alors tu es un bien-aimé disciple du Seigneur. Là, on n'a pas besoin d'être jaloux. Qui aurait bien voulu être le prochain qui peut s'asseoir sur la poitrine du Seigneur, n'est-ce pas? Là, je suis sincère. J'aurais bien voulu être le premier avant les autres. Là, je n'aurais pas eu de politesse. J'aurais bien voulu être plus proche du Seigneur tant que je pourrais. Et nous voulons maintenant rapporter ça dans le spirituel, frères et sœurs. N'avons-nous pas le désir en nous d'être proche du Seigneur, d'être dans sa directe présence, comme un cantique le dit, proche de Jésus, proche de Jésus. L'air du ciel déjà nous souffle. Pas seulement le désir d'être un disciple de Jésus, mais d'être proche de lui, d'écouter ce qu'il dit et de prendre part à ce qu'il fait directement. Ici, nous lisons dans Jean chapitre 20 au verset 11. Jean 20, verset 11. Cependant, Marie, qui était restée dehors, se tenait près du sépulcre et pleurait. Les larmes aux yeux, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit alors 2 anges en robe blanche assis là, l'un à l'extrémité de la tête, l'autre à l'extrémité du pied, du lieu où le corps de Jésus avait reposé. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Elle n'avait pas encore compris ce qui s'était passé. Mais maintenant arrive. Alors, après ces paroles, verset 14, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Oh, quel témoignage merveilleux. D'abord, inquiète. Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et elle se retourne et elle voit son Seigneur se tenant là. Mais bien aimés, nous aussi, parfois, nous allons devoir regarder autour de nous pour voir notre Seigneur. Dans la foi, fixe les regards. Regarde autour de toi et crois et tu verras la gloire de Dieu. Et il peut encore aujourd'hui être trouvé, il peut aujourd'hui encore être écouté. Il est vivant, il est ressuscité, il est vivant, il vit. Nous lisons maintenant dès le verset 15. Alors Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Qui cherches-tu? Elle pensait qu'il était le gardien du jardin et lui dit, « Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu
l'a mis et je le ramènerai. Jésus lui dit, Marie. Alors, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais allez vers mes frères et dites-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jusqu'ici, cette parole. Marie avait reconnu la voix du Seigneur. Et là, je voudrais faire le pont sur Jean. Donc, à Jean 10, le Seigneur disait, mes brebis entendent et connaissent ma voix. Oh, quand la parole de Dieu s'adresse à nous, alors nous savons que c'est le Seigneur qui parle avec nous. Parfois, ce n'est pas l'apparence, c'est la voix, c'est la parole. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui compte. Et c'est pour cette raison que dans ces jours, nous avons compris ce qui compte. Il ne s'agit pas d'interprétation sur la parole et d'explication desquelles il y a des bandes et des bandes qui existent, mais il s'agit de la parole originale en tant que la semence originale. Et alors nous aussi nous pouvons dire, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors qu'il parlait avec nous? Si pendant cette réunion, il y a encore des personnes dont les cœurs ne brûlent pas encore, qui n'ont pas encore été touchés par la parole, oh, je vous demande, au nom du Seigneur, ouvrez vos bouches et invoquez le Seigneur. Et alors le cœur aussi sera ouvert. Des hommes qui, dans la foi, ne prononcent pas et invoquent pas le nom du Seigneur, ne pourront jamais être sauvés. Tu ne peux pas le faire dans ton cœur sans ouvrir la bouche. C'est là que ça commence, dans le cœur. C'est vrai, mais ça ne se termine pas là. L'homme de tout son cœur doit croire et ensuite de la bouche confesser ce qu'il a cru dans son cœur. Et les Saintes Écritures disent, si celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, je vous le garantis. Je le garantis à chaque personne. Si vous dites sincèrement et vous criez au Seigneur et lui demandez et lui dites, Seigneur Jésus, sauve-moi. Alors je vous dis qu'au moment précis, les liens de Satan se briseront et se brisent. Et cela s'est passé avec nous tous. Mais si quelqu'un dit, oh moi, je vais le faire dans mon cœur, alors je vais vous adresser un rappel à l'ordre direct. Ne le faites pas. Faites-le avec Dieu. Et si vous le faites avec Dieu, faites-le tel qu'il a dit dans sa parole. Ouvrez vos bouches. Croyez d'abord de votre cœur. Celui qui invoque notre Seigneur sera sauvé. Donc, dans le cœur, nous croyons. Et le cri du cœur est exprimé par la bouche. Et nous invoquons le nom du Seigneur. Et déjà, cela a lieu. S'il vous plaît, soyez attentifs à cela. Prenez garde à cela, car le jour pourrait venir pour beaucoup de personnes qui se sont assises sur le coude de la parole de Dieu et Dieu leur a tendu sa main de sauveur, mais eux ne se sont pas ouverts, ils sont restés fermés. Et cela n'a pas le droit d'être. Tous, nous n'avons pas eu honte d'invoquer le nom du Seigneur. Pourquoi est-ce que vous devriez avoir honte, vous qui ne l'avez pas encore fait? Les Saintes Écritures disent, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta maison, vous serez sauvés. Le Seigneur dit dans le psaume 50, invoque-moi de la détresse
et je t'exaucerai et tu me loueras. Si tu vois qu'il y a une détresse dans ton cœur et que tu reconnais ton état de perdu et que tu as besoin d'être sauvé, invoque le nom du Seigneur et tu verras ce qui se passera. Cela aura lieu avec toi. Nous voulons aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. L'une des confirmations les plus puissantes que des hommes ont vu le Seigneur après sa résurrection. Je n'espère pas qu'il y aurait quelqu'un parmi nous qui voudrait nous dire que tous ces exposés ne sont pas vrais. Un tel homme, que fait un tel homme dans la présence de Dieu et qu'est-ce qu'il fait parmi les croyants? Qu'il retourne à la maison. Nous sommes là pour croire la parole de Dieu du commencement jusqu'à la fin, de A à Z. Nous croyons même chaque virgule et chaque point parce que c'est la sainte parole de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit, comme le Seigneur lui-même a dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être. Et ça, nous le croyons de notre cœur. Nous le croyons de notre cœur. 1 Corinthiens 15, verset 3. Car je vous ai fait savoir en premier lieu ce que j'ai aussi appris à connaître, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont maintenant vivants, mais dont quelques-uns se sont endormis. Alors que Paul écrivait, cela était ainsi, en temps, tous ces premiers témoins se sont endormis. Mais par la grâce de Dieu, nous aussi, nous sommes des témoins vivants parce que nous avons expérimenté le Seigneur comme ressuscité. Il n'aurait pas pu nous sauver s'il n'était pas ressuscité. Il n'aurait pas pu nous bénir et nous guérir et se faire connaître à nous s'il n'était pas ressuscité. Donc, il est ressuscité et nous l'avons expérimenté aussi. Que ceux qui renient Dieu, bien les athéistes, disent ce qu'ils veulent, qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent. Nous parlons le langage de Dieu. Nous disons ce qui nous a été dit dans la parole de Dieu. Il y en a qui absolument ne croient pas, ne veulent pas croire à une vie après la mort. Ils laissent disperser leurs cendres pour ainsi, comme ils le pensent, effacer toute trace de leur existence. Ne vous inquiétez pas. L'homme n'est pas le corps qui est livré à la mort. Nous vivons dans une maison. Ça, c'est le corps. Et un jour, nous laisserons ce corps et nous irons au Seigneur. Mais quand la résurrection viendra, tous les hommes qui ont existé ressusciteront, qu'ils le voulaient ou pas. Ça, c'est Dieu qui l'a dit ainsi dans sa parole, et c'est ainsi que cela sera. Il y a des hommes qui ont des difficultés avec leur intelligence. Dieu n'a rien contre l'intelligence humaine, mais elle ne doit pas être un obstacle à la foi. L'intelligence naturelle et humaine, nous voulons utiliser notre intelligence humaine dans chaque domaine terrestre tel que nous le pouvons. Mais quand il s'agit du domaine spirituel, quand il s'agit du domaine de la foi, là, nous avons à faire confiance au Seigneur. Là, nous ne voulons pas argumenter,
avec Dieu et sa parole, mais plutôt croire Dieu et avoir la foi dans sa parole. Nous lisons de Actes des Apôtres, le premier chapitre. Actes des Apôtres, le premier chapitre, du verset 1 au verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 au verset 3. J'ai écrit, cher Théophile, mon premier rapport de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il donna ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Puis il fut enlevé. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il n'est pas seulement ressuscité, il a utilisé ces 40 jours pour s'entretenir avec ses disciples de tout ce qui concernait le royaume de Dieu. Oh, quel privilège ont eu les disciples autrefois. Mais nous avons appris ce que le Seigneur leur a dit. Nous n'avons pas été laissés dans l'obscurité, mais nous avons, n'est-ce pas, reçu la prédication du dessein du salut. Et ce dessein du salut a été écrit dans les Saintes Écritures. Résumons. Et ensuite, nous devons dire certaines choses, plusieurs choses sur le baptême d'eau. Mais résumons d'abord. Notre Seigneur nous a aimés, nous a sauvés, a payé le prix à Golgotha. Nous pourrions lire beaucoup d'écritures. Psaume 103 est l'annonce puissante qui sauve ta vie de la fosse, qui te couronne de grâce et de miséricorde. Il nous a sauvés, il nous a délivrés, il nous a fait grâce, il a pardonné nos fautes et expié tous nos péchés. Comme ce serait bien, comme je le disais dans une réunion, l'homme ne périt pas parce qu'il a péché ou bien parce qu'il est né dans le péché. Non, l'homme périra s'il ne croit pas que Jésus-Christ a sauvé les pécheurs et nous a fait grâce. Qu'est-ce que frère Branham, une fois, a raconté, a parlé de ce cas un jour, alors que cet homme avait été froidement fusillé parce qu'il avait été condamné. Et le président des États-Unis a écrit à l'un de ses amis ou bien à qui, qu'est-ce que c'était? C'était la signature de Abraham Lincoln. Je fais grâce à cet homme. Et cette feuille, ce mot lui est apporté en prison. Et cet homme dit à son ami, mais pourquoi est-ce que tu te moques de moi? Si ça venait vraiment du président, alors il y aurait eu le sceau présidentiel, la couverture présidentielle, il y aurait ceci, il y aurait cela. Ce serait une lettre officielle. Ne te moque pas de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme que le président avait gracié, le prochain jour, fut fusillé. Il avait reçu la grâce. Il avait été gracié. Et il y a eu réellement aux États-Unis un grand procès jusqu'à même la grande justice fédérale des États-Unis. Et le plus grand magistrat a donné ce rapport. Une grâce n'est pas une grâce si elle n'est pas acceptée comme grâce, comme une grâce. Oh, quelle grâce! Dieu nous a accordé un don de grâce, mais il faut qu'il soit accepté. Aussi de tels hommes existent
Les uns pensent, oh, si le pape nous le dirait, les autres peut-être diraient, ah, si c'était un évêque qui viendrait pour nous le dire. Quand est-ce que Dieu utilise des papes et des cardinaux? Il a utilisé des prophètes et des apôtres, des fermiers, des pêcheurs, des cultivateurs, des bergers, des hommes qui ont cru ce qu'il a dit. Des gens simples pour l'apporter aux autres. Il n'a pas besoin de personnes qui propagent l'incrédulité. Il a besoin d'hommes qui sèment la foi. Et c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Nous voulons être des hommes qui de tout leur cœur croient. Et cela, nous pouvons le dire ouvertement. J'ai aucune difficulté à croire Dieu, non. Dieu est crédible et digne de foi. Celui qui ne croit pas Dieu le rend menteur. C'est ainsi que les Saintes Écritures le disent. Et il dit, je t'ai sauvé, je t'ai appelé de ton nom. Tu es à moi. Crois-le aujourd'hui. Croyez-le aujourd'hui et prenez-le pour vous. Encore deux écritures sur ce sujet. L'un du prophète Ésaïe, le chapitre 25. Peut-être un seul verset, ne vous inquiétez pas. Aussi cette réunion va venir à sa fin. Du prophète Ésaïe, chapitre 25, verset 8. Ici il est écrit, il fera éternellement disparaître la mort. L'Éternel Dieu essuiera les larmes de tout visage. Il relit encore. Il fera éternellement disparaître la mort. L'Éternel Dieu essuiera les larmes de tout visage. Isaïe 25, 8. Laissons-nous lire presque le même passage dans le dernier livre de la Bible, la révélation de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 21. Et ici, à partir du verset 2. Apocalypse 21. Oui, peut-être que ça suffit déjà dès le verset 3. Puis j'entendis du ciel une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Oui, Dieu lui-même sera au milieu d'eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur et il n'y aura plus de souffrance, de douleur, car les premières choses ont disparu. Alors celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Puis il poursuivit, écrit, car ces paroles sont sûres et certaines. Alléluia. Il habitera au milieu d'eux. Aussi aujourd'hui, si nous pouvions aujourd'hui exposer tout ce que Dieu nous a préparé. Mes bien-aimés, une gloire est préparée pour nous, existe pour nous. Dieu a tout préparé et il nous invite, il nous convie au grand festin. Il envoie ses messagers pour que l'invitation soit donnée. Les invitations sont données et nous invitons tous. Venez au festin du Seigneur. Venez à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Nous lisons de Matthieu 28, les versets 18 et 20. Matthieu 28. Ici, il est écrit, alors Jésus s'approcha et s'adressa à eux en disant, Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il pouvait le dire? Parce qu'il a tout vaincu. Tout vaincu. Il est ressuscité. Il a triomphé. Comme nous pouvons être reconnaissants. Croyez-vous que tout pouvoir lui a été donné? Aujourd'hui, il est parmi nous et il veut manifester ce pouvoir. Et il est seulement nécessaire que nous ayons la foi et la confiance à sa parole et ces choses seront opérées en nous. Ce qui semblerait impossible à nos yeux, cela est possible à Dieu. Le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai ordonné. Et sachez bien que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un grand et glorieux ordre missionnaire. Parce qu'au Seigneur, tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pour cette raison qu'il envoie ses disciples pour apporter son message, le message du salut et de la grâce, l'évangile de notre salut, à la porter dans le monde entier, le porter dans le monde entier. Et c'est ainsi que, pour que les hommes soient conduits dans le royaume de Dieu, nous prêchons la parole, mais le reste est entre Dieu et les hommes qui l'écoutent, qui ont écouté la parole. Nous ne pouvons introduire personne dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous devons y naître tel que terrestrement. Nous sommes nés dans ce monde. Ce n'est pas possible autrement, par une naissance, pour venir dans ce monde. C'est ainsi que notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, a dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Vous devez naître de nouveau. Sinon, vous ne, ou bien alors, sinon tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nous devons dire aux hommes la pure vérité. Si aujourd'hui, ici, un baptême, un service de baptême a lieu, alors il a lieu pour ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, ont expérimenté, accepté leur réconciliation et le pardon de leurs péchés. Pour des hommes qui ont reçu la parole dans leur cœur comme semence incorruptible. De telles personnes qui ont consacré leur vie à Christ, ainsi peuvent ensuite se laisser baptiser. Le baptême en tant que le baptême en tant que pardon des péchés. Ça, je dois le dire. Ce n'est pas que par le baptême, nos péchés sont pardonnés. Pas du tout. Et pas encore. C'est vraiment pas le cas. Pas du tout. Le baptême d'eau est une confirmation que celui qui se laisse baptiser a, dans la foi, accepté le pardon de ses péchés. Par la foi en Jésus-Christ. Car c'est ainsi que c'est écrit que c'est le pardon est possible seulement quand le sang coule. Dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est comme ça. Par l'effusion du sang et le pardon. C'est ainsi que le Seigneur a dit, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour le pardon des péchés de plusieurs. Mais la formulation dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 38, est mal compris de beaucoup parce que ils ne lisent pas les autres écritures sur ce sujet. Ils ne considèrent pas les autres. On doit prendre sur un sujet tous les versets bibliques qui traitent ce sujet.
qui parle de ce sujet. Le pardon des péchés, la réconciliation, la grâce et le salut ont eu lieu par le sang répandu de l'agneau. Nous pourrions lire beaucoup de versets bibliques. Nous n'avons pas été sauvés par des choses périssables, par de l'argent, ou bien rachetés par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux, pur et saint de l'agneau de Dieu. Donc, le pardon par Golgotha, la réconciliation et le salut par la mort sur la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur et Sauveur. Tous ceux qui ont accepté cela rendent ce témoignage devant Dieu et les hommes que maintenant ils veulent faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Que maintenant ils peuvent faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Car c'est ce que signifie aussi le baptême. C'est l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Donc, si vous avez reçu la certitude, l'assurance sous le coup de la parole par l'Esprit de Dieu, que aussi vos fautes et vos péchés ont été expiés, effacés, et que dans la foi, vous pouvez l'accepter et dire, Seigneur, aujourd'hui, tu me l'as montré et tu me l'as révélé. Maintenant, je reconnais que tu m'as aussi sauvé et que tu m'as aussi pardonné et que tu as porté mes fautes et expié mes péchés. Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte dans la foi comme mon sauveur personnel, comme mon sauveur. Je t'accepte consciemment. Et je te remercie de tout mon cœur de ce que tu m'as pardonné et que tu m'as accueilli, agréé. J'ai la grâce d'être ta possession, de t'appartenir pour ce temps et pour toute éternité. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui opère, qui produit ces choses dans les cœurs de ceux qui, sous le coup de la parole, croient ce que Dieu, par sa parole, leur dit. Ils acceptent l'offre de grâce de notre Dieu. Donc, allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile, faites de toutes les nations mes disciples. Comment est-ce que cela est dit? Par puissance, par honneur, par les hommes? Non. Nous ne faisons que prêcher et nous laissons Dieu agir, opérer ces choses comme cela lui plaît. Et les Saintes Écritures disent que c'est Dieu qui ajoutait tous les jours, ou bien le Seigneur ajoutait tous les jours ceux qui étaient sauvés, les ajoutait à l'Église. Et ça aussi est écrit. Tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu sa parole, se laissèrent baptiser. Tous ceux qui ont reçu sa parole. Et ça aussi, j'aimerais entrer dans cette pensée-là ici, qui est exprimée ici, ou bien alors le devoir qui est donné ici dans le verset 19. Ici, il s'agit du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est notre Père. C'est pour cette raison que nous prions notre Père qui est aux cieux. Le même Dieu dans le Fils s'est révélé. Emmanuel, Dieu avec nous. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le nom de Jésus veut dire Yahvé Sauveur. Le nom d'Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est en Jésus, notre Sauveur, que Dieu était ici sur terre lui-même et pour réconcilier le monde avec lui-même et unir le monde avec lui-même. Donc, si ici il nous est dit que on doit être baptisé dans ce nom, ici c'est écrit, alors nous comprenons que Père en soi n'est même pas un nom. Combien de pères sont ici parmi nous, présents, qui on pourrait appeler père de cela? Si ce serait son nom, est-ce qu'on l'appellerait père? Non. Si on doit l'adresser, si on doit l'appeler de son nom, alors on ne peut pas dire père, on doit dire son nom.
Donc, le nom duquel il s'agit ici, dans lequel on doit être baptisé, Pierre l'a exprimé, l'a prononcé, et cela dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38. Actes des Apôtres 2, verset 38. Pierre leur répondit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. À cause du temps court que nous avons, je voudrais lire plusieurs écritures rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 8. Ici, nous lisons verset 15. Actes des Apôtres 8, verset 15. Ceux-ci prièrent pour eux après leur arrivée, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Car il n'était encore tombé sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Encore un troisième verset, dans Actes des Apôtres 10, verset 48. Il ordonna donc qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres 10, verset 48. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, ici, il est écrit au verset 5 et 6. Actes des Apôtres 19, maintenant, verset 5 et 6. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous pourrions encore repartir à Romains 6. Laissez-moi lire. Et ensuite, nous allons finir avec ces versets. Romains, chapitre 6. Ici, il est écrit au verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions nous aussi en nouveauté de vie. Le baptême veut dire un ensevelissement. Signifie. Et c'est seulement des morts qui peuvent être enterrés, ensevelis. Donc, les hommes doivent être morts au monde et à eux-mêmes, doivent avoir abandonné le chemin large et être passés par la porte étroite pour fouler le sol du chemin étroit qui mène à la vie. Ceux qui ont vraiment reconnu qu'ils ont été crucifiés avec Christ et que désormais ils acceptent cela pour leur vie personnelle et disent: Seigneur, je crois que je suis crucifié avec, j'ai été crucifié avec toi et que je suis mort avec toi, pour que dès maintenant ce ne soit plus moi qui vive, mais que nous puissions dire comme Paul: ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Alors, nous ne faisons plus ce que nous voulons et comme nous le voulons, mais nous faisons la volonté de Dieu, comme Dieu veut et ce que Dieu veut. Donc, ceux qui veulent se laisser baptiser peuvent croire tout cela. À la rédemption, à la réconciliation, au salut, au pardon, à la grâce et au salut. Qui peut croire que, aux yeux de Dieu, nous étions déjà en Christ quand il fut crucifié. Nous étions en Christ. Et nous avons été crucifiés avec lui. Et nous avons été ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Pour Dieu, c'est une réalité. C'est pour cette raison que nous avons ainsi un baptême biblique. C'est un mort qui est ensuite enterré.
Il n'est pas enterré avec un peu de terre sur le front. Mais il est enterré, enseveli, tel que Jean, dans le Jourdain, par immersion, baptisait. Et que tous les apôtres, de la même manière, ont baptisé. Là où il y avait beaucoup d'eau. C'est ainsi que nous aussi nous baptisons. Par une immersion, par une seule immersion, en sachant par la révélation de l'Esprit que le nom dans lequel Dieu, comme Père, Fils et Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, se révélait, que ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tel que 3 fois 3 font 9. C'est ainsi que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est égal au Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que tous nos frères, depuis le commencement, ont baptisé. Et Paul, qui, n'est-ce pas, a écrit ses épîtres aux Romains, s'est inclus à cela et dit ici, nous avons donc été, nous tous, ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort. Romains 6, verset 3. Nous voulons maintenant encore une fois résumer cela. Depuis hier soir, j'ai l'impression que je pourrais dire, comme Paul le disait. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Je n'ai aucune responsabilité de quiconque qui périra, qui a écouté la parole de Dieu dans ces jours. Personne ne pourra m'accuser devant le Seigneur. Vous avez écouté la pure, la vraie, la précieuse, la sainte parole de Dieu. Acceptez-la. Acceptez-la. Croyez-moi. C'est l'Esprit de Dieu qui parle, qui rappelle alors par nous, qui vous dit comme ambassadeur de Christ, acceptez, laissez-vous réconcilier avec Dieu, acceptez le salut en Christ. Je ne reçois aucune provision, mais je sais qu'une âme est plus précieuse que le monde entier. Et le Seigneur disait, à quoi est-ce que ça servirait aux hommes s'ils gagneraient le monde entier et nuiraient à leur âme. Vous êtes des hommes qui sont déterminés à la vie éternelle. Et les Saintes Écritures disent, et nous le disent dans Actes des Apôtres, au chapitre 13, tous ceux qui furent déterminés à la vie éternelle crurent et glorifier la parole du Seigneur. Aujourd'hui, chaque lien peut être brisé, chaque chaîne peut être brisée. Notre Seigneur disait, l'Esprit de l'Éternel se repose sur moi, pour dire aux prisonniers, pour annoncer aux prisonniers leur délivrance. Et à ceux qui sont liés, qu'ils sont libres. Et que l'année de grâce du Seigneur est annoncée. Que l'Esprit de Dieu puisse venir sur toute la congrégation et que chacun soit saisi par l'Esprit parce que Dieu a parlé avec nous. Comme dans Luc 4, cette année de grâce est annoncée et maintenant nous voulons que vous lui répondiez. Que son nom soit loué. Amen. Nous nous levons pour la prière. Nous voulons chanter ensemble ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Tel que je suis, sans rien de moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, sans rien de moi. Pas ma force, mais la tienne. Ton sang me purifie.
de tout péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Amen.